Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. En ce moment, il y a beaucoup d'émissions, faut l'avouer. Alors, j'ai une nouvelle maman qui est de retour, qui s'appelle Mélissa, car elle a des choses à nous dire. Oui, Bon, bonsoir. bonsoir Mélissa. Bon, Mélissa, tu nous fais un retour parce que il paraît que tu as des choses à nous dire ou à faire savoir par rapport à ce que tu as subi il n'y a pas très longtemps. Alors, je te laisse la parole, Mélissa, et tu nous racontes tout ce qui t'est arrivé. Oui, bonsoir. Il m'est arrivé des choses un peu négatives auprès du tribunal ce matin de Béziers par la juge des enfants qui est Stéphanie Fernandez. D'accord? Et je suis extrêmement déçue du déroulement de la procédure. C'est-à-dire, vas-y, raconte-nous un peu. Alors moi, j'étais venue en étant un petit peu confiante parce que j'avais fait une plaidoirie, comme on m'avait appris l'association, avec des pièces jointes, donc les articles de loi. La juge, elle Oui, en a même pas pris en considération, hein, mais pas du tout. pas du tout. D'accord, Non, non, d'accord. elle m'a donné un peu la parole, chacun a parlé. D'abord, c'est ma fille Katharina qui a été entendue, mais sans avocate. Il y a aucune règle qui est respectée. Normalement, la gamine, elle a le droit d'être assistée d'une avocate. Normalement, oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben, elle n'avait pas d'avocate, hein. Alors, donc, et elle a été auditionnée par la juge, alors? Elle a été entendue par la juge. Oui, c'est ça. Elle a été entendue par cette nouvelle juge qui Oui, apparemment n'a pas vraiment pris en considération les demandes de la petite, d'accord, puisque, d'accord. puisque apparemment, moi, on me considère comme une criminelle, hein, puisqu'on me dit carrément qu'il faut que j'aille me faire expertiser par un pédopsychiatre. Et pour quelle raison? Pour quelle raison alors? Ben, je vais vous dire parce que ils ont beaucoup parlé de mes vidéos, que ça Ah, ils aiment dérange. pas. Ah ben oui, non Voilà. mais ça, je me doute qu'ils aiment pas quand tu témoignes, que tu dis, d'accord. Et donc là, ils te considèrent comme une folle, non? C'est ça? Non? Alors oui, ils me considèrent comme une folle. Ils me disent, vous nous insultez de mafia. Ben, en même temps, vous êtes une mafia, hein. Et il m'a dit Oui. carrément, vous exagérez sur vos mots. Vous dites que je suis une secte satanique, mais c'est ce que vous êtes, hein. C'est voilà, c'est ce que j'ai répondu moi. D'accord, bah, tu as le droit de le dire ça parce que vu le nombre de témoignages de papa, de maman dans mes émissions, et vu le système du placement des enfants ou de la justice des enfants en France, il y a un gros ménage à faire, hein, un gros ménage. D'accord? Donc alors, Alors moi tu j'ai leur as dit dit, ce que tu leur as dit, tu leur as dit tes quatre vérités, d'accord? Ok? oui, mes quatre vérités. Donc ça n'a pas plu à la juge. Et puis en plus j'étais sidérée parce qu'elle me dit, mais attendez, le passé c'est le passé. Ben non, c'est pas le passé, c'est le présent puisque vous détruisez ma vie. Vous avez divisé ma famille parce que mes autres enfants, ils sont quand même à l'étranger. Moi, j'ai dit que j'étais en deuil parce que moi, j'ai perdu le papa de mes enfants, ce qui n'est pas évident. Mes enfants, ils se retrouvent sans papa. Bon, ça, Ouais, ils sont pas au courant, mais moi, je leur ai dit que j'étais en deuil et pour moi, c'est très compliqué. Et eux, ils en rajoutent une couche. ouais, Moi, je comprends pas le raisonnement de ces gens-là. Et je leur ai dit, vous êtes déshumanisés. En aucun cas, vous êtes dans la bienveillance, comme vous dites, hein. ouais, ben, bien Vous sûr, êtes bien sûr. destructeur de la vie des familles, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous faites, quoi. C'est incohérent. Et, Ouais, bien sûr. Et alors là, comment elle réagit quand tu dis ça? eh ben, quand je lui dis c'est incohérent ce que vous dites, Madame la juge, eh ben, elle se décharge de toute responsabilité. Et quand je lui ai montré le papier du PPE, de l'OPP, tout ça, elle m'a dit mais c'est pas moi qui m'en occupe. Et alors vous êtes là pour faire quoi, Madame? C'est pas vous qui prenez les décisions? C'est nouveau, c'est l'ASE qui prend les décisions à votre place alors. C'est ahurissant, hein. Moi, j'étais sidérée de comment ça s'est déroulé, quoi. On aurait dit qu'elle ne D'accord. connaissait même pas son métier, quoi. D'accord. Et donc elle t'a rien répondu pour les services sociaux qui avaient le pouvoir dans les tribunaux? Non, non, elle m'a pas répondu par rapport à ça. Moi, j'ai dit l'ASE, c'est pas des anges, hein. Elle m'a dit, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit, bah attendez, vous leur donnez le plein pouvoir. Vous m'écoutez même pas quand je vous parle. La gamine, elle vous dit qu'elle en a marre du placement. Vous me faites porter le chapeau comme quoi c'est ma faute que ma fille a fugué alors qu'elle a quand même fait des vidéos en expliquant
le fait qu'elle en a ras-le-bol de cette mesure de placement. Bien sûr. J'ai appris que ma fille voulait se suicider parce qu'elle n'était pas bien dans son nouveau établissement. Elle a changé de famille d'accueil et tout ça. Ça les dérange pas plus que ça, quoi. D'accord. Donc, Ils sont sans cœur, ces gens-là. est-ce que tu as invoqué leur responsabilité s'il arrivait quelque chose à ta fille? D'accord? Ah oui, oui, je leur ai dit, j'ai dit, bah, s'il arrive quelque chose, ce sera votre faute, hein. Voilà, c'est ça. Faut bien le dire, en fait. T'as raison. C'est vraiment de leur faute, en fait. Donc, alors, comment elle a continué son débat, la juge, alors? Ben, elle a dit, ben, j'écoute tout le monde, et puis elle me faisait comprendre qu'elle en avait marre de traiter le dossier. Mais j'ai dit, attendez, vous me convoquez, vous me dites de s'exprimer. Moi, je m'exprime, je vous dis que je ne suis pas d'accord de la mesure du placement. Vous ne respectez pas les règles. Vous me dites de collaborer avec vous, avec les travailleurs sociaux, mais il n'y a pas de PPE, il n'y a rien du tout. Vous n'êtes pas dans les règles. Moi, je vais pas collaborer avec des gens comme vous, quoi. C'est pas Ben, t'as possible, bien fait. madame. Et alors? Non, elle devait pas être bien quand tu lui dis ça, alors, du coup. Oui, oui, et puis elle me dit qu'est-ce que vous pensez de l'expertise. Alors moi je lui ai dit, je trouve ça complètement ridicule, hein, incohérent votre façon de voir les choses. Moi je suis pas malade mentale, je vois une psychologue, j'ai toute la tête sous mes épaules, en libéral, parce que tout ce qui est de chez vous, je ne fais pas confiance. Et si Ouais, je c'est ça. viens à savoir, si je viens à savoir que il y a eu du mensonge dans l'expertise, je ferai une contre-expertise, comme quoi vous êtes dans le mensonge. T'as bien fait. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est Et exactement. croyez-moi qu'elle n'a plus répondu, hein. Elle a fermé sa bouche. Ben, ça m'étonne pas. Tu la prends dans ses contradictions. Donc, voilà. Donc là, tu lui démontres qu'il y a un réseau, d'accord, qui travaille ensemble et qui s'occupe pas des parents. D'accord? C'est ça, en fait. Et donc, tu as appuyé sur des faits qui sont concrets puisque c'est ce qui se passe toujours dans tous les tribunaux pour enfants. Voilà. Et j'étais étonnée du papa qui a un peu pris ma défense. C'est très rare, hein, parce que d'habitude, il ne le fait pas. D'accord? A dit, il faut pas s'étonner que la petite a fugue parce que ce que vous faites à Katharina, vous n'avez pas à interdire la petite de voir sa mère. C'est quand même pas correct de votre part. J'étais vraiment étonnée ce matin. Ah oui, ça, c'est le papa qui a dit ça. Ah oui, oui. J'étais vraiment étonnée qu'il me prenne ma défense parce que d'habitude, il ne le fait pas. Ah ben peut-être qu'il commence à comprendre que toutes les vidéos qui circulent disent la vérité en fait. Hein? Voilà, c'est ça, il s'est réveillé, mais j'aurais préféré qu'il le fasse avant, parce que si on en est là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il a sa part de responsabilité. Mais là, il est peut-être en train de retourner la situation en tout cas. S'il a dit ça devant la juge, parce que il était avec toi alors avec non, au tribunal alors. Ah oui, oui, il était avec moi et j'étais vraiment étonnée ce matin. Je m'attendais pas à ce qu'il prenne ma défense. Eh ben écoute, moi je trouve ça très bien, au contraire, parce que là, il faut savoir que dans les tribunaux pour enfants, ils ont toujours une tendance à vouloir avoir un des membres de la famille de leur côté. Si là, il y a le papa et la maman qui décident et qui disent la même chose, ça va contrarier la juge. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ça va contrarier Ah la bon, juge. on était trois à être en colère. Il y avait le papa, moi et la petite. Bon, alors, donc du coup, écoute, je sais pas ce qui va être rendu comme jugement, parce que comment tu as senti la juge après? Elle était un peu déstabilisée ou pas? Elle était un petit peu déstabilisée à la fin parce que moi, je suis allée voir ma fille parce qu'elle était en pleurs, hein, pour comprendre que la gamine, elle en a marre de rester, d'être privée de moi. Donc, je suis allée la voir, malgré que l'ASE n'a pas voulu parce ils savent très bien que j'ai raison. Ils savent très bien que j'essaye de faire ouvrir les yeux à ma fille, ce qui dérange beaucoup l'ASE. Ouais, Et bien je suis sûr. allée la voir, la petite, et j'ai dit, ça sert à rien de pleurer. Tu sais comment ils sont, ces gens-là. Ils veulent toujours avoir le dernier mot. L'éducatrice, elle m'a rattrapé pour pas que je dise la vérité, quoi. En fait, ils essayent par tous les moyens, de me faire taire, quoi. En fait, je dérange, hein. Parce qu'il y avait les services sociaux qui étaient au tribunal aussi. Ah oui, oui, il y avait l'éducatrice, il y avait Christelle Marty. D'accord. Voilà l'éducatrice, hein, une éducatrice qui connaît pas son métier, même si elle est inscrite à l'AREAS d'Adélie, elle ne connaît pas son métier du tout. Elle n'est pas dans la bienveillance, comme elle le dit, quoi, hein. D'accord. Donc, bon. Donc là, il y avait, comment dirais-je, tu vas voir ce qui va être rendu comme jugement, parce que là, c'était un jugement qui était attaché à quoi?
à la continuité du placement ou à un débat Oui, oui, contradictoire? ils ont renouvelé le placement jusqu'en 2025. D'accord. Alors que la Et- petite, elle sera pratiquement majeure, quoi. Elle aura 17 ans, quoi. D'accord, d'accord. Et donc là, tu avais un débat qui était contradictoire pour essayer de récupérer ta fille, en fait. C'était Oui, ça. moi, je voulais vraiment la main levée, mais il n'y a rien qui a été fait dans les règles. L'avocat du papa, alors lui, par contre, c'est le pompon. Il était du côté de la juge des enfants. Il a dit, oui, je suis d'accord avec vous parce que la maman, comme elle était absentée pendant toutes ces années, mais absentée de quoi? C'est vous qui m'avez mis à l'écart de ma fille. Il faut arrêter vos bêtises quand même. Vous exagérez Ah, là. c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, ça? C'est ce qu'il a dit aujourd'hui? Oui, oui, l'avocat a dit ça. J'étais sidérée, pas mon avocat, parce que moi, je suis venue sans avocat. D'accord. L'avocat du papa, en fait. D'accord? Voilà, c'est ça m'a complètement sidérée. Après, ils ont beaucoup parlé de vous, hein, parce qu'ils voient que je fais beaucoup de vidéos. Apparemment, on dérange. Ils ont parlé de moi? Oui, oui, C'est-à-dire, qu'est-ce Ils, qu'ils ont ils ont dit? dit, ils ont dit oui, monsieur. Ils ont dit ton nom de famille. Oui, il est contre la ZE. J'ai dit bah en même temps, vous n'êtes pas des anges, hein. Il est contre. Non, il dit la vérité, c'est tout. Je comprends pas votre raisonnement. Apparemment, on dérange, hein. Ben, moi, en plus, ce qui doit les déranger, c'est le nombre de témoins qui viennent faire des émissions avec moi. Ça doit les déranger, hein. Je te le dis tout de suite. Ah oui, oui, c'est ça. Ben, c'est peut-être pour vous le dire, comme quoi ils nous ont bien critiqué tout le monde, hein. Ah ben, donc mais je sais que ça dérange. Mais il y a des fois, le fait de les déranger, ça les remet des fois dans une manière de penser autrement. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, je dénonce des pratiques avec des pouvoirs qu'ils ont et qu'ils empêchent le contradictoire. Alors, que les services sociaux fassent des rapports et que les gens n'aient pas le droit d'avoir les rapports, pour moi, c'est un abus de droit, c'est un abus qui contredit ce qu'on appelle le contradictoire. Quand tu as des preuves que tu fais un rapport, tu dois communiquer le rapport à la personne que tu accuses. OK? Voilà, c'est ça. Par contre, le papa, il avait le droit. Lui, il a eu le droit à l'accès devant mes yeux, hein, aujourd'hui, hein. Il a Oui, mais demandé à, le rapport, hein. à consulter, mais t'as pas le droit Oui, à d'avoir une copie. consulter. Mais il n'a pas le droit d'avoir une copie. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord? Alors que quand tu es dans un vrai contradictoire, tu dois échanger les pièces pour savoir ce qui est dit contre toi. C'est ça le vrai contradictoire en France. Or, dans le tribunal des enfants, tu n'as jamais les rapports des services sociaux. Tu as le droit de les consulter une fois de temps en temps et encore quand ils peuvent éviter de les faire consulter. Mais quand on te les fait consulter juste avant l'audience, ça s'appelle un abus de droit. C'est pas comme ça là, le contradictoire. Le contradictoire, il doit se préparer à l'avance. Si toi, tu n'as lecture des rapports qu'au moment où tu es devant le tribunal, tu n'as même pas le temps de cerner les accusations qu'on te fait. Et ça, pour moi, c'est ce qui me dégoûte des services sociaux. Tu vois? Ça, c'est Oui, vraiment oui. c'est pour moi une perversité, mais incroyable. Incroyable. Ah, mais ils sont déshumanisés parce que j'ai dit, Madame la juge, vous avez reçu les écrits en faux. J'ai fait toutes les démarches et vous allez me dire que vous les avez pas reçus, ça a été tamponné, tout ça. Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle m'a dit, ah, je suis pas au courant, je sais pas, j'ai pas vu. Elle Voilà. faisait Donc, semblant de regarder, quoi. voilà. Voilà, ils construisent leurs arguments sur du mensonge. C'est ça. C'est ça. Ils empêchent le contradictoire. Ils empêchent d'avoir tes propres preuves qui prouvent qu'ils mentent. C'est C'est ça qui ça. est agaçant. Et puis ils manipulent ma fille. Et puis ils disent, ah non, il y a personne, Madame Yagoub, qui manipule votre fille. Ben, je dis, bah si, puisque à la vidéo, elle disait qu'elle voulait revenir chez moi. Elle me dit, mais non, ça c'est parce qu'elle a dit ce que vous voulez entendre. J'ai dit, qu'est-ce que vous en savez, madame? Vous êtes dans la tête de ma fille pour savoir ce qu'elle veut? Non, non, mais franchement, Et voilà, ils ont toujours une manière de reprendre les arguments qui vont dans leur sens à eux. C'est leur méthodologie. C'est leur méthodologie. Qui détruisent la vie de famille, c'est une chose, d'accord? Mais en plus, qui continuent de mentir, c'en est une autre. Et moi, je suis ah, mais là pour démontrer. j'étais choquée hein, ce matin. J'étais vraiment sidérée, hein. Ah ben, ça m'étonne pas. Mais donc là, il va y avoir un jugement qui va être rendu, là, alors du coup, une ordonnance. C'est ça? Oui, oui, ça, il va y avoir un jugement. Par contre, moi, j'ai prévenu l'éducatrice. À la fin, je lui ai donné tous les papiers que je devais donner à la juge. Elle m'a dit, oui, le service prendra contact avec vous. J'ai dit, ben, faites donc. Moi, par contre, je vais faire appel de la décision. Et devant ma fille, je lui ai dit, hein.
Mais il y a un moment donné, si tu arrives à avoir des rapports, parce que moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, d'accord, c'est quand tu as la copie du rapport, même si tu n'arrives pas à avoir une copie, il faut que tu le prennes en photo avec ton appareil, ton téléphone. D'accord? Pourquoi? Parce que comme il y a des mensonges qui sont à l'intérieur des rapports, tu peux déposer plainte contre la personne qui a rédigé le rapport. Mais une plainte au pénal. Une Oui, plainte oui, au pénal, pas une plainte, c'est du faux en écriture. D'accord? oui. C'est pas une plainte au civil, hein, et ça ne concerne plus le tribunal des enfants. Si tu as des gens des services sociaux qui font des rapports mensongers, il faut les attaquer au pénal. C'est aussi simple que ça. Il y en a marre de leurs conneries, en fait. Il y en a marre. Ah oui, oui, non, mais j'irai pas faire l'expertise, qu'elle se fait pas d'illusions, je ferai pas de la décision et je ferai savoir déjà parce que j'ai trouvé un travail. Donc, je vais avoir une situation stable, là. Il y a les choses, ça s'arrange pour moi. Et moi, je suis pas à D'accord? la merci de cette justice, quoi. D'accord. Non? Non, non, mais tant mieux. Donc, bon, là, moi, mon but, bon, c'est de voir comment ils vont réagir dans le jugement. Donc, par rapport à tes arguments, par rapport à quel est le type de mensonge que les services sociaux ont pu encore communiquer. Qu'ils essayent d'abuser de la sincérité de ta fille ou des paroles de ta fille, ça, pour moi, c'est pervers. D'accord? Pas tenir compte de la parole de ta fille, c'est déjà un acte très pervers. Mais est-ce qu'ils ont été capables encore de remettre des mensonges? Est-ce Ben, que je tu l'as, pense que oui. Je pense que oui parce que ils disent que j'avais influencé ma fille alors qu'elle a fait une vidéo. Elle m'a dit oui, mais dans le passé, vous avez influencé. J'ai dit écoutez, la gamine elle est assez grande. Moi, je lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Elle a voulu faire sa fugue. Elle a montré qu'elle n'était pas bien. Moi, je fais médiatiser mon affaire parce que quand je suis pas entendue, eh ben je le fais autrement. Ça veut dire que je fais médiatiser mon affaire. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas, je vous demande pas votre avis. tu as C'est bien aussi simple, raison. hein. Mais c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Il n'y a que comme ça. Donc, à force, et tu as le droit de donner de redonner le nom de la dame des services sociaux, comment elle s'appelle? Oui, elle s'appelle Christelle Marty et elle était très copine avec l'ancienne éducatrice qui était Madame Esther Bout-Wider-Kowalski. D'accord. Et donc, c'est eux qui ont fait des rapports sur toi, en fait. Oui, c'est ça. Ils arrêtent pas de me mettre tout sur le dos. Moi, j'ai bon dos, quoi, en fait, hein. D'accord. Non, non, mais ça repose. Et alors, tu as des exemples de mensonges qu'ils avaient donnés avant, de type de mensonges qu'ils ont utilisés? Ben, le premier, c'était que ah oui, que j'ai abandonné ma fille. Ça, je l'ai dit au tribunal. Vous dites que je préfère mes autres enfants que ma fille, alors que c'est absolument faux. Moi, je me suis bataillée pendant des années. Vous m'avez pas laissé ma place de mère et vous venez me dire que je préfère mes autres enfants que ma fille et que j'ai abandonné ma fille alors que c'est vous qui m'avez arraché ma fille. Ah bah, tu vois, alors ça, c'est le genre de mensonge qui est insupportable, en fait. C'est eux qui font les dégâts et c'est toi qui es responsable. Voilà. Et comme ils disent aussi, un truc qui m'a choqué. Je sais pas si c'est vrai que ma fille a dit ça. Vous savez que quand j'ai pris ma fille, je suis partie. Bon, je suis partie chez des gens. Hmm. Et soi-disant que ma fille, elle m'a dit qu'elle aurait dit à la ZEU que je serais partie chez des mecs. Donc déjà, là, me faire passer pour une, hein, on va pas dire le mot, je trouve ça quand même déplacé, quoi. D'accord. Mais c'est ce qui est, c'est ce que les services sociaux ont dit, qu'avait dit ta fille. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça, à mon avis, ils ont transformé les paroles de ta fille. Je te le dis tout de suite. Ils Voilà, je savent faire préférais ça. le dire parce que c'est grave, hein. C'est très grave. D'accord. Mais ben, t'as demandé à ta fille si elle avait dit ça ou pas? Ben moi, elle me fait comprendre que la ZEU raconte des mensonges. Hmm. Ah oui, d'accord. C'est, Et pour le hein? téléphone, pareil. Apparemment, elle n'a pas de téléphone, c'est pour ça qu'elle ne peut pas me joindre. D'accord. Donc ça c'est non non mais bon moi je trouve ça abominable leur manière de faire. Mais bon, tu avais besoin de prendre la parole pour déclarer des choses. Donc c'était ça que tu voulais dire en fait. Qu'est-ce que tu as Oui, oui, encore à dire? parce que j'avais passé une mauvaise matinée. J'avais besoin d'exprimer mon désarroi et ma colère, hein, parce que moi, j'aimerais bien retrouver ma vie de famille. Moi, mon but, c'est que je puisse avoir un appartement. Mon travail, je l'ai, mais ma vie de famille, d'être heureuse, quoi, comme tout le monde. Bah, bien sûr. Donc bon, est-ce que tu penses que
le jugement, là, il a à intervenir quand? Ils t'ont dit quand est-ce qu'il allait intervenir, le jugement, là? Je sais pas, je pense que normalement, dans un mois, normalement, je devrais avoir un jugement, je pense, hein. D'accord. Bon, bah faudra me faire signe de ce qu'il y a écrit dedans, en fait. Comment ils ont rédigé ça. OK? Oui, Hein? et quand je leur ai dit, et pourquoi vous mettez pas la petite chez un membre de la famille? Pourquoi chez des étrangers, des inconnus comme ça? Elle m'a dit, ouais, mais il n'y a pas d'autre solution. Ben si, il y a des solutions. Vous le mettez chez un membre de la famille. Moi, ça me dérangerait pas que ma fille elle soit chez son père si vous voulez pas me la remettre, la petite, mais au moins qu'elle soit plus placée à l'ASE, quoi. Bah, bien sûr. D'accord. Et là, ils ont rien répondu. Ils disent qu'ils peuvent pas. Hein? C'est, Non, non, ils peuvent pas mettre chez un membre de la famille, hein. Non, non. alors que c'est la loi. C'est la loi. Oui, c'est ça, la loi taquet, oui. Ouais, donc, ils respectent même pas la loi, en fait. Tu vois? Voilà, c'est Tu ça. leur as dit. Tu leur as dit qu'ils respectaient pas la loi, que c'était faux ce Ah oui, qu'elles je disaient. leur ai dit, vous respectez pas la loi. Vous êtes dans un déni et dans un, dans toute la toute puissance, quoi. Ils se prennent pour la toute puissance. Ah, ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est fatigant, hein, quand même, hein, Mélissa. Hein, c'est fatigant. Ah ben moi, c'est Tu sais, fatigant parce que moi, j'aimerais bien retrouver une vie tranquille, paisible et puis ouais, retrouver mes enfants, quoi. et tu sais, moi, dans les témoignages, dans les mamans qui m'appellent, j'ai certaines mamans, moi, qui sont épuisées de subir ça. Hein. Épuisées. Franchement, donc, il y en a même des fois il y a des mamans qui me font peur, tellement elles sont fatiguées de subir tout ce qu'elles subissent, en fait. Toi, tu as encore un tempérament, on va dire, virulent pour pouvoir te défendre, mais moi, je connais certaines mamans qui en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau, en fait. Et ça m'inquiète sérieusement, en fait. Voilà, je te le dis, hein, c'est un aparté, mais je tenais à te le Mm. dire, en fait. Et il parlait beaucoup de mon passé. Ah, vous êtes remonté, vous êtes énervé par rapport au fait que vous avez subi à l'ASE. J'ai dit, ça n'a rien à voir. De toute façon, vous faites ça de génération en génération. Y a pas Ouais, à mais chercher à comprendre, hein. ça, de toute façon, c'est une certitude que les enfants qui ont été placés, d'accord, quand ils deviennent parents, c'est les premières cibles des services sociaux. Ça, c'est clair et net. Comme si c'était un fonds de commerce qui était garanti pour eux. Bah, Voilà, c'est c'est clair. ça. Mais ça, c'est un constat qui est fait pas que par moi. Il y a plein de gens qui le constatent, ça. Donc on verra, on verra, on verra. Donc, en tout cas, ils vont pas encore aimer ton nouveau témoignage. En fait. Hein. Ah, mais moi, je suis pas là pour leur faire plaisir. De toute façon, cette expertise, je la ferai pas. Ils peuvent regarder la vidéo autant qu'ils veulent, hein. Je ne la ferai pas. Ben oui, parce que ils voudraient une expertise pour montrer que tu es folle, c'est ça, hein, Oui, hein. c'est ça. C'est pour me dénigrer davantage, comme s'ils m'avaient pas assez sali, ces gens-là. D'accord. Mais moi, tu sais que j'aime bien parler à des folles comme toi, en fait, hein, parce que ma foi, quand j'entends que tu as un grain de folie, je me dis tiens, c'est marrant. Je voyais pas une folle comme ça, en fait. Hein, donc mais Et Mélissa, encore, je me suis abstenue au tribunal parce que j'avais envie de dire, et vous pouvez pas faire une expertise, Madame l'éducatrice, là? Parce que je pense que c'est vous qui avez besoin d'être expertisée, hein. Alors là, ben, je l'ai pas dit, mais j'aurais bien voulu, hein. voilà, ça va, tu le dis dans la vidéo. Elle a le droit de le faire maintenant. Mais non, mais c'est bon, on est obligé de rigoler, mais c'est pour décontracter parce que c'est fatigant hein, quand même ces combats-là, en fait, très fatigant. Hein donc voilà, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? C'était un petit aparté comme ça pour faire un petit clin d'œil ou t'as encore des choses à dire? Dis-moi. Bon, Non, mais j'espère sincèrement qu'ils vont prendre conscience que cette supercherie, ce fiasco, ben, que ça s'arrête, quoi. Parce que ça suffit ouais. maintenant. Ça fait combien d'années que ça dure cette affaire-là, toi? Ben, depuis octobre 2009, quand même, hein. Oh putain, d'accord, c'est dingue. Et alors, ce que j'ai aimé, c'est que ma fille, là, par contre, elle m'a fait plaisir. Elle a dit, de toute façon, je ne signerai pas de contrat majeur. Alors là, c'était c'était la goutte qui a fait déborder le vase devant la juge, hein. Ah oui, carrément, hein? Ah, carrément. Donc, ah, c'est bien, c'est bien. Non, mais j'espère que donc tu vas finir par finaliser ça et j'espère que ta fille va garder sa tête sur les épaules parce que j'ai toujours peur qu'ils détruisent le tempérament des enfants en fait. Ben, Toi, moi, donc, c'est l'impression que j'ai eue quand je l'ai vue ce matin. On aurait dit, moi, c'était l'impression, je ne veux pas dénigrer ma fille, mais on ne savait pas sur quel pied danser. Un jour, elle veut être avec moi, et puis après, c'est pas ce qu'elle veut. Et puis, elle fréquente des gens qui la manipulent.
plus Bah l'ASE oui, derrière. bah oui, c'est ça. Je sais Donc, bien, et ça, je sais plus quoi penser après. bah, ça fait partie de leur mécanisme, hein. Donc, quand ils peuvent détruire le lien familial, ils essaient d'utiliser tous les prétextes et toutes les méthodologies. Franchement, je te le dis, hein, moi, j'ai eu des constats où l'enfant comprenait plus pourquoi il allait voir sa mère. Tu vois, ça, c'est quelque chose. Ils ont détruit la sentimentalité, détruit. Tu vois, et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus triste dans le placement abusif des enfants, en fait. Au Et fait, ils le aussi, font, ils ont dit ça. autre chose aussi, hein. Ouais. Ils ont dit, à un moment donné, que ma fille, elle voulait plus me voir. Alors que c'est faux, puisque sur les vidéos, elle avait dit qu'elle voulait me revoir. Vous voyez, c'est des exemples tout bêtes, mais ils sont en train de mentir sur pas mal de choses, quoi. Ouais, mais je sais, mais tu vois, la chose qu'on a constaté, parce que je suis pas tout seul à constater, c'est que ils avaient besoin des fois de vraiment casser le lien familial parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'adopter des enfants. Et quand le lien il est complètement cassé, d'accord, ils essayent de Oui. casser le lien, d'accord. Ils vont même faire croire que les mamans ou les papas, ils ont abandonné leur enfant. Et ça, pour moi, c'est le côté pervers qu'ils ont pour pouvoir faire adopter certains enfants. Et ça existe. Ben, Hein. c'est un peu, c'est un peu le système qu'ils ont fait parce que là, ils m'ont reproché que la gamine, comme elle était plus dans son lieu d'accueil, moi, j'ai dénoncé, j'ai fait le Bronx. J'ai dénoncé cette assistante familiale, donc Margaret Sasso, qui était à Montadi, comme quoi n'était pas inscrite à la l'ARS d'Adélie. Ça n'a pas plu que j'ai fait toutes les démarches jusqu'au procureur, hein, j'ai fait, hein, T'as pour bien fait. signaler que cette femme n'est pas inscrite et qu'elle a rien à faire dans la vie de ma fille D'accord. et qu'elle s'appropriait un peu trop ma fille à mon goût, hein, parce que j'ai vu sa façon de faire, qu'elle manipulait beaucoup ma fille, donc ça s'appelle une aliénation parentale contre moi. D'accord. Et ils se permettent de dire que la madame était malade. Elle n'était pas malade. C'est juste qu'ils ne veulent pas dire la vérité, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. D'accord. Ben, bon, c'est une pratique, on va dire, qui est courante. Hein. Quand ils font ça, ils le font régulièrement. Voilà. Bon, Mélissa, Oui, je peux te poser une question très indiscrète. oui, Est-ce que tu aimes ta fille? oui, oui, j'aime ma fille. C'est d'ailleurs pour ça que je suis souvent avec toi pour discuter de tout ça. Ouais. Voilà. Si je n'aimais Donc, pas ma fille, j'aurais pas fait toutes ces démarches pour elle, hein. voilà, c'est pour ça que je voulais t'entendre le dire, en fait. Tu vois, c'était bon. Mais je me doute. Hein. Donc, voilà. Donc, et bah, tu lui donneras le bonjour de ma part la prochaine fois que tu la vois, quand même. Hein, d'accord? Parce Oui, que, ben j'espère qu'elle reprendra contact avec moi au téléphone. J'espère que son père pourra me laisser discuter avec la petite. Je pense qu'il était un petit peu de bonne foi, puisque vu qu'il m'a défendu un petit peu, qu'il comprenne un d'accord? petit peu que la petite, elle a besoin un peu de parler avec moi, quoi. D'accord. Parce que là, elle est pas chez son père, hein, ta fille. Elle est Non, pas chez non, son elle est chez l'assistante familiale, là, la nouvelle. père. Ouais, c'est ce que Et tu as dit tout bon, à l'heure. Parce que tu lui as demandé, oui, tu as demandé pourquoi, à la limite, elle n'était pas chez un proche, chez un parent, d'accord? Par exemple, chez le voilà, père. c'est ça. Moi, j'aurais préféré, sincèrement, soit aller chez moi, ou soit aller Hmm. chez son père, un des deux. D'accord. Donc, bon, bah écoute, en tout cas, c'est un petit message qu'ils vont encore entendre, hein, et Oui. ça va peut-être pas leur faire plaisir, mais on était là pour ça, en fait. Hein, d'accord? Oui, c'est ça. Comme ils font, et ben, il faut faire ben, pareil, hein. Hmm. On va continuer de dénoncer leur méthode et leur manière de faire. T'es d'accord, Mélissa? Ok? Oui, je suis Hein? tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour ce soir? C'est bon, on a fait le tour de la question, hein? Oui, oui, on a fait le tour. Et on reste en contact, bien entendu, Oui, hein? d'accord. Merci Bon. beaucoup, hein. Et puis, bah, je t'enverrai le lien de la mise en ligne parce qu'elle va partir. Et puis après, tu auras le droit de partager encore cette vidéo-là à qui tu veux, partout où tu veux. D'accord? Ok? Surtout au greffier. Je vais me faire un plaisir demain de l'envoyer, hein. D'accord. Tu fais ça comme ça. Ok? D'accord. Mélissa, je te Merci. fais un bisou et je te dis à très bientôt en espérant que la finalité finira par être positive pour toi. Ok? Oui, merci. Bisous, à bientôt, Mélissa. Bisous. Salut!